Dans cette séance, nous allons voir comment identifier le diamètre et le pas de filetage. Ces deux mesures sont très importantes pour utiliser des raccords et tous les composants filetés. Voici ce qu'il vous faut pour effectuer les procédures expliquées dans ce bref tutoriel. Un pied à coulisse, un gabarit de contrôle Swatchlock ou peigne, un guide d'identification de filetage et raccords. Voyons comment ça marche. Un filetage comporte des pics et des vallées que nous appelons les sommets et les fonds. La surface située entre un sommet et un fond s'appelle le flanc. Les filetages coniques sont conçus pour former une étanchéité quand les flancs des filets mâles et femelles sont vissés ensemble. Un produit d'étanchéité est nécessaire pour remplir les espaces entre fond et sommet afin d'empêcher le fluide du système de pénétrer le raccordement. Les filetages cylindriques, que nous appelons aussi les filetages parallèles, doivent être associés à un autre élément tel qu'un joint plat, un joint torique ou une zone de contact métal sur métal pour assurer l'étanchéité. Pour identifier le diamètre et le pas du filetage, il faut d'abord déterminer si le filetage est conique ou cylindrique. Un filetage conique forme un angle avec l'horizontale, alors que dans un filetage cylindrique, les filets sont usinés parallèlement à l'axe du filetage. À l'aide d'un pied à coulisse, mesurez le diamètre nominal de sommet à sommet d'un filetage mâle ou femelle au niveau du premier filet, du quatrième filet ou du dernier filet entier. Si le diamètre augmente pour un filetage mâle ou diminue pour un filetage femelle, il s'agit alors d'un filetage conique. Si les trois diamètres sont identiques, il s'agit d'un filetage cylindrique. Maintenant, à l'aide d'un pied à coulisse, mesurez le diamètre nominal d'un filetage mâle ou femelle de sommet à sommet. Pour un filetage conique, effectuez la mesure au niveau du quatrième ou du cinquième filet entier. Pour un filetage cylindrique, effectue la mesure au niveau de n'importe quel filet entier. La prochaine étape est de déterminer le pas du filetage. Placez les différents gabarits de contrôle Swatchlock sur les filets jusqu'à ce que vous trouviez la forme correspondante. Les gabarits métriques et fractionnaires sont parfois très similaires et cela peut prendre un certain temps. La dernière étape est de déterminer la norme du filetage. Prenez les informations dont vous disposez maintenant. Le type de filetage cylindrique ou conique, le diamètre nominal et le pas du filetage, et consultez un guide d'identification comme le guide d'identification de filetage et de raccord Swatchlock pour identifier le filetage. Vous pourrez consulter notre site swatchlock.com ainsi que les documentations produits pour des informations plus détaillées. Merci de votre attention. N'hésitez pas à visionner nos autres tutoriels ou à contacter votre distributeur Swatchlock Paris pour de plus amples informations.